Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Interview exclusive aujourd'hui puisque je reçois le président de la Guinée, Alpha Condé. Bienvenue Monsieur le Président. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Africa 24. Je vous en prie. Monsieur le Président, le thème de l'Union africaine pour l'année 2020 est faire taire les armes en réponse au conflit armé sur le continent, avec notamment la montée de la menace terroriste. Vous avez toujours dit que la paix est une priorité. Quelle peut être la stratégie pour résoudre ces crises en Afrique souvent très complexes? Ce thème a été choisi avant. Malheureusement, nous avons voulu changer, mais on ne pouvait pas, puisque ça a été choisi avant. Il est évident que c'est une illusion de dire qu'on va mettre fin à terre des armes en 2020 alors que le terrorisme se développe. Mais nous avons dit, moi j'étais le premier à le dire hier, qu'il nous faut une armée africaine. Et le président Ramaphosa a décidé de convoquer un sommet en mai pour la mise en place d'une armée africaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelques pays, mais tous nos pays sont menacés par le terrorisme. Si nous n'unissons pas nos forces pour combattre ensemble le terrorisme et l'éradiquer, ça ira très loin. Personne ne peut vaincre le terrorisme en Afrique si ce n'est pas les Africains. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un quitte l'Asie, vienne mourir en Afrique, alors que ce qu'il gagne, il va aller manger là-bas? Moi, j'ai 850 hommes à Kidal depuis 2014. Je ne suis pas du désert, mais j'ai 850 000 hommes là-bas. Nous sommes prêts à mourir pour l'Afrique, mais il nous faut qu'on se mette ensemble. Il y a déjà des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, comme le Nigeria, comme le Maroc ou l'Égypte, qui ont déjà un certain nombre de moyens militaires. Et ça peut commencer par là. Et nos partenaires peuvent nous aider dans le renseignement et d'autres armements. Mais seuls les Africains peuvent se battre pour libérer l'Afrique. Dans ce cas, le terrorisme ne peut être vaincu que s'il y a une véritable armée africaine. Je pense que l'idée a été adoptée sur ce sommet, puisque Ramaphosa va convoquer un sommet en mai pour justement concrétiser la création de cette arme. C'est-à-dire l'armée africaine en attente va devenir une véritable armée, non plus en attente, mais une armée active. Alors, il y a cette crise sécuritaire due à la montée du terrorisme, mais il y a également une autre crise sécuritaire qui préoccupe particulièrement l'Union africaine, c'est la Libye, où là aussi un sommet va être organisé. Une solution politique par la voie du dialogue menée par l'Union africaine est appelée par les différents acteurs, notamment sous la médiation du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Et pourtant, les ingérences extérieures, étrangères se poursuivent en Libye. Quelle est la marge de manœuvre de l'Union africaine dans ce contexte? Lors du G8 à Deauville, j'avais dit aux grandes puissances n'intervenez pas en Libye. Si vous intervenez, il y aura deux conséquences. La somalisation de la Libye, il n'y aura pas d'État. Et comme la Libye est un excellent de terrorisme chez nous, il est évident qu'aujourd'hui, c'est cette situation qui s'est créée. Lorsque j'étais président de l'Union africaine, j'ai insisté que les problèmes africains devaient être résolus par l'Afrique. Avant cela, lors du sommet de Malabo, le président Kadhafi avait décidé de se retirer à Site pour qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale. Nous avons formé un comité de chefs d'État dirigé par le président mauritanien avec le président du Mali Tété, le président Sassou et le président Zuma qui allaient pour mettre en place le gouvernement d'union nationale. C'est en ce moment qu'on a tiré. Lorsque moi, j'étais président de l'Union africaine, nous avons décidé de convoquer une réunion de tout le monde, les hommes politiques, les leaders politiques et tout, de tenir un grand sommet de tout le monde pour mettre en place un gouvernement d'union nationale qui se chargerait d'organiser les élections. Il est évident que les problèmes africains ne peuvent être résolus que par les Africains et que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique sont dus à des interventions étrangères. Est-ce que vous pensez que cette position commune africaine, est-ce que tous les États africains y sont favorables aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a eu des divergences justement sur la crise en Libye. Non. Lorsque nous avons dit que la question libyenne doit être résolue par l'Afrique, tous les pays membres ont voté. Personne n'a voté contre. Maintenant, dans la pratique, il peut y avoir des positions différentes, mais il y a eu l'unanimité que le problème de la Libye doit être réglé dans le cadre d'une grande réunion convoquée par l'Union africaine sous la direction du président Sassou, qui est le président du Haut Conseil chargé du problème libyen. Alors, autre dossier africain de premier plan, économique cette fois, c'est la zone de libre-échange continentale dont le lancement effectif est prévu le 1er juillet 2020. Qu'attendez-vous de la ZLECAf pour la Guinée notamment? D'abord, nous avons créé des champions. Le président Issou était chargé. Nous avons obtenu la zone de libre-échange en moins de 2 ans. Aujourd'hui, cette zone de libre-échange va, évidemment, il faut prendre des gens, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des chemins de fer.
Mais cette libre-échange va permettre à l'Afrique de véritablement se développer parce que aujourd'hui, pour aller, par exemple, venir en Afrique de l'Est, je suis obligé d'aller à Paris ou à Londres. Donc, la zone de libre-échange avec les infrastructures va permettre à l'Afrique de transformer ses matières premières agricoles et industrielles en place et de s'industrialiser. Et ça va renforcer l'Afrique parce que nos États sont petits, donc il n'y a pas une production élargie. Par contre, si nous sommes ensemble, on a une production élargie, ce qui va permettre de développer réellement l'Afrique qui demain peut être l'avenir du monde. Alors ça veut dire que ceux qui émettent des réserves, vous les rejetez. Vous êtes résolument optimiste pour la ZLECAf. Ce qui est Vous êtes résolument optimiste pour la ZLECAf. Moi, je pense que l'Afrique, si nous voulons avancer, nous devons nous unir. La France et l'Allemagne ont fait 3 guerres en un siècle, 1870, 1914, 1940. N'empêche que je dis qu'ils ont une monnaie unique. Donc, si l'Europe a pu s'unir, il n'y a pas de raison que les Africains ne puissent pas s'unir. Et nous avons plus intérêt à nous unir, parce que quand nous sommes unis, nous sommes forts. Chaque fois que nous avons parlé d'une seule voix, nous avons été écoutés. La preuve, lors de l'élection du directeur général de l'OMS, l'Afrique a parlé d'une seule voix et notre candidat a été élu. Et justement, l'intégration économique du continent est un objectif de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de cet agenda, mais une grande partie du chemin reste encore à parcourir. L'atteinte des objectifs en 2063, c'est réellement possible selon vous? Parce que, comme reconnaît le secrétaire général des Nations Unies, nous sommes les plus pollués. Aujourd'hui, les conséquences du changement climatique sont terribles sur l'Afrique. Le lac Tchad a perdu plus de 90% de sa superficie. C'est pourquoi nous nous battons pour l'énergie renouvelable, parce qu'on ne peut pas développer l'Afrique sans énergie. Aujourd'hui, notre bataille, c'est d'avoir de l'énergie et des infrastructures, afin que nous puissions transformer nos matières premières et agricoles et minérales et pétrolières sur place pour faire la chaîne des valeurs et ne plus être un pays consommateur, mais un pays exportateur. Donc, moi, je suis optimiste parce que les chefs d'État africains sont de plus en plus conscients de cette nécessité. Alors, on le voit avec l'agenda 2063, l'Afrique souhaite prendre son destin en main et devenir également un véritable acteur sur la scène internationale, en étant notamment mieux entendu dans les instances internationales. Certains demandent ainsi 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique. Quelle est votre position sur cette question? Notre position est très claire. L'Union africaine a demandé 2 sièges permanents et 3 sièges non permanents. L'essentiel des questions discutées aux Nations Unies porte sur l'Afrique. L'essentiel des troupes qui interviennent sur l'Afrique. Nous sommes 54 membres, donc il n'est pas normal. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde de 1944. Le monde a changé. Donc l'Afrique ne peut pas rester en dehors. On ne peut pas gérer l'Afrique, le monde d'aujourd'hui, comme le monde de 1944. Donc, la demande est une demande unanime de l'Union africaine et on a désigné la Sierra Leone pour être porteur de ces messages. Donc, c'est une demande générale de tous les États africains. Pour le développement de l'Afrique, l'agenda 2063 prône un climat politique consensuel et apaisé. C'est l'une des aspirations de l'agenda 2063. Quel regard portez-vous sur ces attentes, cette aspiration particulièrement? Bon, pour le moment, pour atteindre cet objectif, nous avons lancé le programme qui est l'AREI, l'Initiative africaine pour l'énergie renouvelable, et nous avons obtenu 10 gigawatts comme promis lors du sommet COP21. Notre objectif aujourd'hui, c'est 300 mégawatts d'ici 2030. Si nous avons l'énergie, nous pouvons transformer toutes nos matières premières sur place et nous pouvons développer l'agriculture, nous pouvons développer l'enseignement. Nos enfants n'auront plus besoin d'aller mourir dans les mers ou d'esclavage en Libye. Et nous allons transformer. L'Afrique peut être demain l'usine du monde comme la Chine l'est aujourd'hui. Donc moi, je suis confiant dans l'avenir de l'Afrique. Monsieur le Président, une dernière question. Africa 24 est partenaire de l'Union africaine. Quel regard portez-vous sur les médias aujourd'hui panafricains qui accompagnent l'organisation continentale? Nous avons toujours voulu que l'Union africaine ait une chaîne, que ce ne soit pas les chaînes étrangères qui soient chargées de diffuser l'information en Afrique selon leurs intérêts. Nous avons, quand j'étais président de l'Union africaine, j'ai contacté la plupart des détenteurs de télévision pour dire regroupez-vous
pour que l'Union africaine vous accompagne, qu'on ait une véritable chaîne africaine, qu'on ait une véritable, comment vous appelez, comme l'AFP, agence de presse, etc. Némalé peut témoigner, on a essayé de les mettre, chacun d'eux veut être celui qui est le porteur. Alors que s'ils se mettent ensemble, on n'aura plus besoin du côté France 24 et autres, on aura une chaîne africaine qui va porter les réalités africaines, non pas les réalités déformées. Donc notre souhait est que les chaînes africaines se mettent ensemble pour qu'on ait une véritable chaîne africaine. Monsieur le Président de la Guinée, Alpha Condé, cette interview est maintenant terminée. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.